Hello les gars, c'est Iris et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire en sorte que cette journée compte. Alors les gars, aujourd'hui je vais aborder avec vous un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui me touche beaucoup et qui je pense touche tout le monde, qu'on l'ait vécu ou non. Comme vous avez pu le voir, il s'agit du harcèlement scolaire. Que vous l'ayez vécu ou non, c'est quelque chose qui devrait vous toucher parce qu'on a tous forcément des cousins, des petits cousins, des petites cousines, des neveux, des nièces, des enfants, ou peut-être que vous souhaitez avoir des enfants plus tard. Je sais même pas trop par où commencer dans cette vidéo. Je vous cache pas que hier j'ai vu le témoignage d'une mère et son fils qui ont perdu leur fille, donc qui s'appelait Dina et qui avait 14 ans au moment où elle s'est suicidée et elle s'est pendue. Donc déjà, toutes mes condoléances à sa famille premièrement, mais c'est malheureux parce que malheureusement, ce n'est pas la seule. Ce n'est pas la seule. Cette année, il y en a eu beaucoup trop. Ces dernières années, il y en a eu beaucoup trop. Et ce n'est pas quelque chose qui remonte à hier. Malheureusement, le harcèlement scolaire, c'est quelque chose qui a toujours existé. En tout temps, ça a existé. Moi, quand j'étais aussi à l'école plus jeune, c'est quelque chose qui était là. Certainement, nos parents aussi. Mais aujourd'hui, je trouve qu'on est arrivé à un degré où c'est très très grave. Et là, vraiment, il faut se bouger les fesses. Donc là, vraiment, ça va être un message à tout le monde, que ce soit les enfants en question, les jeunes enfants en question qui sont au collège, en primaire, ou peu importe, ou même des personnes plus grandes, que ce soit l'État, que ce soit l'école, que ce soit les institutions, l'éducation nationale, les parents, nous sommes tous responsables. Et également les acteurs privés des réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont un rôle, je pense, vraiment déterminant dans l'accentuation du harcèlement scolaire. Cette jeune fille, Dina, donc, qui se faisait harceler à l'école, parce qu'elle était dite différente, parce qu'elle avait une orientation intime différente, une orientation amoureuse, parce que je ne sais même pas si je peux dire intime, elle était jeune, je ne sais même pas si elle avait une vie intime, mais une orientation amoureuse différente, et qu'elle avait tendance à poser des questions en classe, et donc à être cataloguée comme ce qu'on dirait de intello. Euh, Elle a été donc harcelée à l'école, elle a été poussée au suicide par des camarades de classe. Euh, En fait, comment on en arrive aujourd'hui à ce qu'il y ait des jeunes qui poussent d'autres jeunes à se tuer? Comment des jeunes aujourd'hui, parce que après je veux bien, on va dire oui, mais les jeunes, quand on est jeune, on n'a pas conscience des choses. Oui, il y a des choses qu'on n'a pas conscience. Je veux bien, on peut faire plein de conneries, on peut faire plein de bêtises en étant très jeune. On est tous passés par là, on va tous passer par là, il n'y a pas de souci. Mais là, en fait, aujourd'hui, ça arrive à un stade où ces jeunes-là n'ont plus de limites, où ces jeunes-là n'ont plus de conscience de rien du tout. Et c'est la roue libre et c'est open bar. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des histoires de un tel, il a planté un tel parce qu'il a mal regardé, parce qu'il a volé son copain, parce qu'il a piqué son goûter à la récré. Enfin, des trucs, mais c'est n'importe quoi, ça devrait même pas exister. On se demande vraiment comment on a fait pour en arriver là. Et ce n'est pas normal. Donc on peut pas... En fait, il y a certains degrés. La jeunesse, elle peut pas tout justifier. Il y a certaines bêtises qu'on peut faire en étant jeune parce qu'on n'a pas le recul, parce qu'on n'a pas la maturité. Et il y a d'autres choses, comme pousser quelqu'un à mettre fin à sa vie parce qu'il est différent de nous. Ça, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister. Là, franchement, je peine même à trouver mes mots, tellement moi, c'est quelque chose que je trouve... J'ai l'impression qu'on est dans une autre dimension, en fait, quand j'entends des choses comme ça. Je me dis, aujourd'hui, on est arrivé à un stade où, malheureusement, autant les victimes de harcèlement
que les personnes qui harcèlent sont des victimes. Je vais m'expliquer. Évidemment que les personnes qui harcèlent, c'est pas bien. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais les gens sont à un niveau de mal-être tel aujourd'hui que pour se sentir mieux, ils vont aller jusqu'à pousser quelqu'un à la mort. Parce que ces gens-là qui harcèlent d'autres personnes et ces enfants-là qui harcèlent d'autres enfants, vous savez, si vous êtes quelqu'un qui est bien dans sa peau, bien dans sa tête, que quelqu'un soit différent de vous ou je sais pas quoi, honnêtement, vous allez en avoir rien à faire en fait. Vous vous occupez de vos fesses et puis chacun fait sa vie et voilà. Vous n'aurez pas besoin de rabaisser quelqu'un pour vous, vous sentir mieux, vous sentir exister ou vous rallier à un groupe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et même en général, on a énormément ce truc de groupe et surtout à l'école. C'est vrai qu'à ces âges-là, on est en construction et on a beaucoup besoin de s'identifier à un groupe, à des gens, et on aura tendance à suivre le plus grand nombre. Voilà, et le plus grand nombre, ça va être tout le monde qui fait un peu comme tout le monde. Voilà. Et même si ça ne correspond pas à ce que tu es vraiment, tu vas le faire parce que tu vas te dire, j'ai pas envie d'être rejeté. J'ai pas envie d'être la personne qui va se faire mettre de côté, qui va se faire taper dessus. Donc j'ai préféré me rallier à la meute et attaquer, entre guillemets, les plus faibles parce que ce sont ceux qui vont être seuls, parce qu'ils assument peut-être leur caractère, leur orientation, voilà, chose qui est normale, qu'ils ont le courage de s'assumer, alors que les autres, eux, c'est eux qui manquent de courage parce qu'ils vont préférer se cacher derrière d'autres personnes. Donc aujourd'hui, on est arrivé à un stade où, au lieu de se dire, venez, on s'accepte comme on accepte nos différences et au contraire, on se nourrit de ça, eh ben non. On a tellement peur d'assumer qui on peut être, de peur de se faire lyncher, qu'on va se rallier aux gens pour lyncher les plus faibles. Mais pour moi, au final, c'est même pas les plus faibles, c'est les plus courageux, parce que c'est ceux qui osent être eux-mêmes. En fait, il y a un moment où la responsabilité des enfants, ouais, elle se pose. Mais avant la responsabilité, il y a évidemment la prévention. Moi, personnellement, je ne suis pas pour dire à un enfant qui pousse un autre enfant au suicide, le seul truc à faire, c'est de le sanctionner. Évidemment qu'il y a une période qui vient avant, qui est la prévention. Et dans la prévention, on a, s'il vous plaît, l'éducation nationale, l'État, l'école, en fait. En fait, c'est à l'école que les enfants sont censés apprendre certaines choses. J'ai envie de vous dire, aujourd'hui, peut-être que vaut mieux enlever les cours de dessin, là, qui sont certes un truc créatif et c'est super sympa, ou alors les cours de flûte ou je sais plus trop quoi, et apprendre aux gens, en fait, à l'acceptation d'autrui, l'acceptation de la différence, apprendre à construire sa confiance en soi, parce que c'est quelque chose qui vient avec le temps, c'est un travail de toute une vie. Ces gens-là, ils n'ont pas confiance en eux. Ces gens-là, ils sont en construction, ils n'ont pas confiance en eux. Et pour prendre un petit peu du galon, prendre un peu de confiance en eux, ils vont taper sur les plus faibles ou sur la minorité. Donc au bout d'un moment, messieurs, mesdames, les ministres, les tout ce que vous voulez, qui ont fait des années d'études, qui sont très intelligents, qui sont tout ce qu'on veut, qui sont allés à l'école normalement et qui connaissent ces problématiques-là. Vous avez peut-être des enfants, vous avez... Enfin, on est censé être sur la même planète quand même, vous n'êtes pas des extraterrestres. En fait, les gens qui font les lois pour les autres, vous n'êtes pas des extraterrestres, vous avez conscience des problématiques qu'il y a. S'il vous plaît, au bout d'un moment, rendez-vous compte qu'il faut mettre en place dans le système éducatif ce genre d'apprentissage. Déjà, le b.a.-ba, il devrait être là, en fait. Et ça, c'est de la prévention. Avant de parler de sanctions, ça, c'est de la prévention déjà. La prévention à l'école, la prévention peut-être aussi auprès des parents, dans les familles, pour favoriser la communication, parce qu'en fonction des éducations, il y a des enfants qui auront plus de facilité à parler à leurs parents que d'autres. Voilà, ça c'est une chose. Donc il y a aussi la responsabilité du parent, bien évidemment. Mais, s'il vous plaît, l'État, l'école, ne tournez pas le dos face à ces problématiques-là. Parce que ces enfants-là,
c'est les adultes de demain, en fait. Et quand on voit commencer aussitôt, ça fait peur. Ça fait très très peur. Le fait que les écoles soient notées. Donc au final, on arrive à un truc où dès qu'il va y avoir un dysfonctionnement, ils vont essayer de le cacher parce qu'ils auront peur d'avoir une mauvaise note. En fait, c'est tout un système qui est à revoir. Parce que c'est comme les commissariats qui ont des... on dirait qu'ils fonctionnent... On dirait qu'on parle d'entreprise, quoi. Ils ont tel objectif mensuel, tel objectif annuel. Mais en fait, on ne peut pas fonctionner comme ça parce qu'on traite de l'humain. On traite de l'humain. On ne peut pas mettre des quotas d'arrestation, des quotas de ci, de ça, alors qu'on traite de l'humain. Parce qu'après, la partie humaine, bah, au final, elle passe à la trappe, elle va à la poubelle, et on se concentre toujours que sur la partie chiffres. Mais non, c'est pas ça en fait. Et les écoles, du coup, on revient à la même problématique, de se dire qu'une école, vu qu'elle sait qu'elle a une note, qu'elle va être notée, elle va préférer favoriser l'aspect chiffres, je dois être bien notée, comme ça peut-être bah, je vais avoir des subventions, je vais avoir des ci, des je sais pas quoi, au lieu de s'occuper des élèves. En fait, là, il faut se reconcentrer là. Là, je pense qu'on est complètement déconcentré, on est parti un peu en cacahuète, on a un peu déraillé, là, le train, il a un peu bifurqué. Là, il faut revenir sur le chemin et se dire, en fait, la vraie problématique, c'est quoi? C'est l'être humain ou c'est les chiffres? Juste posez-vous les bonnes questions, en fait, au bout d'un moment, pour qu'on en arrive là. Maintenant, il y a autre chose qui, avant, était moins présent. Ce sont les réseaux sociaux. On va pas se mentir, aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça a complètement matrixé les gens. Enfin, et les enfants notamment, parce que là, on parle des enfants. Les réseaux sociaux, maintenant, les gens se permettent de dire tout et n'importe quoi parce qu'ils se disent, je suis derrière un écran, de toute façon, à la limite, c'est rien. Maintenant, en fait, quand tu vas dire à quelqu'un, va te suicider, je sais pas quoi, c'est pas rien. La personne, derrière son écran, elle le voit, elle le lit, c'est réel. Moi, je me demande, parce que même cette personne-là, cette fille-là, Dina, qui avait fait, avant de perdre la vie, une première tentative de suicide, et sa mère disait, euh, que ses camarades lui disaient ah bah là, t'as raté ta tentative, la prochaine fois, c'est la bonne. Mais mon Dieu, mais vous êtes des enfants, vous êtes des monstres, en fait, vous êtes quoi? Ce genre d'enfant, parce que moi je peux comprendre que vous-même vous allez mal, mais c'est pas parce que vous-même vous êtes mal qu'il faut vous transformer en bourreau, en fait. Vraiment, ouvrez votre cerveau, ouvrez vos oreilles et entendez-le. Parce que c'est trop. S'il y a du harcèlement, c'est qu'il y a bien des gens qui harcèlent. Hein. Donc au bout d'un moment, voilà. C'est très très grave d'en arriver à là. En fait, je vous jure que j'ai même pas les mots parce que je me dis, mais ces gens-là, ce sont des enfants ou ce sont des monstres? L'insouciance de l'enfant, de l'enfance, machin, tout ça, ça n'existe plus. Et les réseaux, aujourd'hui, déjà, ça a décomplexé tout ça. Où les gens se croient tout permis, de dire tout et n'importe quoi, de se dire qu'il n'y aura pas de soucis, qu'il n'y aura pas de conséquences, que ça passe. Il faut que les dirigeants de ces sites internet, des réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, Snapchat, je sais pas, WhatsApp, tout ça, il faut que ces gens-là mettent des mesures en place pour réguler le harcèlement. J'en perds mes mots, je vous jure, tellement ça me... Parce que je veux rester poli et courtois parce que voilà, insulter et mal parler, ça ne servira à rien. Mais je vous jure que ça me tend parce que je me dis, mais en fait, demain, moi je vais avoir des enfants. Et maintenant, quand on va se dire, mon enfant, il va aller à l'école, on va pas se sentir en sécurité. En fait, on aura la peur que notre enfant soit à l'école. C'est quand même grave, avec d'autres enfants. On va amener notre enfant à l'école, c'est comme si on va le laisser dans la rue avec tous les pédophiles, les fous, les machins. Même à l'école, nos enfants ne sont plus en sécurité. Même chez nous, ils ne sont pas en sécurité. Parce que derrière l'écran, ça continue. Donc, alors, je veux bien
que tout ça c'est un business, les réseaux sociaux et machin ici, et que ce sont des multinationales, et qu'encore c'est une question d'argent, parce que ce sont des gens qui pèsent énormément. Donc quelque part, ils font un peu ce qu'ils veulent. Mais là en fait, on parle de vie humaine. Tout le monde en a rien à foutre en fait de ça, de l'être humain, c'est... Je sais pas. On va grandir comme ça, on va évoluer comme ça, et puis quoi, on va continuer à tous s'entretuer, il n'y a pas assez de guerres comme ça, il n'y a pas assez de gens qui meurent comme ça, non, non, continuons, et commençons dès l'enfance. Non, il faut qu'il y ait des réglementations entre les dirigeants des réseaux sociaux et les États. Mais des trucs réels, pas des trucs où, oui, il faut avoir 18 ans pour utiliser Instagram, et on sait qu'il y en a qui ont 12 ans qui utilisent Instagram et il ne se passe rien. Donc il faut arrêter. Il faut des choses concrètes en fait. Je sais pas. Franchement, des histoires comme ça, malheureusement, on en entend tout le temps, beaucoup trop. Et on dirait qu'il se passe rien en fait. Il va y avoir un mort, ça va être médiatisé, on va en parler à la télé, on va un peu pleurer, venir dire oh oui, oui, voilà, c'est pas bien, les politiques ils viennent faire leurs politiciens, chacun fait un peu son truc là, de ce que ça l'arrange. Puis après, voilà, jusqu'à la prochaine histoire, et ça recommence, et ça recommence, et ça recommence. Il y a tellement de sujets comme ça. Voilà, que ce soit les violences envers les femmes, que ce soit... Il y en a tellement des sujets comme ça, malheureusement, on a l'impression de parler dans le vide. Ou de parler à chaque fois qu'il va y avoir un grand fait divers. Et puis après, allez, ciao, walou, il se passe rien. Réveillez-vous, en fait. Parce que ce qui se passe là, c'est grave que des enfants s'entretuent, que des enfants se poussent au suicide, que des enfants soient tellement mal qu'ils en arrivent à se comporter comme des monstres. C'est qu'il y a un problème. La société va mal, les gens vont mal. Et ça, dès qu'on est petit. Le fait que les réseaux sociaux, ça peut être extraordinaire parce qu'on découvre tout plein de choses au final. On peut découvrir des gens qui ont des talents, des gens au final qui sont très singuliers et qui vont apporter aux gens de par leurs différences. Mais en même temps, il va y avoir cet effet inverse de standard. Un standard qui se crée sur les réseaux, donc tout le monde s'identifie à ces standards-là. Et si t'es pas comme ça, eh ben, tu te sens pas bien. Et ouais, les réseaux, ça contribue au fait que les jeunes, les très jeunes, maintenant, ne se sentent pas bien. Et comment ils interprètent une manière de se défendre, eh ben, c'est d'aller terminer d'autres gens, peut-être, qui se sentent encore moins bien qu'eux. Voilà, c'est un peu la loi du plus fort. Enfin, c'est celui qui est le moins fort ou qui a moins de gens derrière lui qui prendra le plus cher. Mais c'est pas ça la vie. Venez, on essaye d'avancer un peu plus intelligemment que ça. Il y a beaucoup de choses qui sont à remettre en cause parce que, notamment, il y a aussi les gens qui vont dire les, euh, les télé-réalités. Les télé-réalités, parce qu'on voit beaucoup un groupe qui s'acharne sur une personne. Mais j'ai envie de vous dire, ça c'est comme quand je vous parlais des chansons. Ne prenez pas au pied de la lettre tout. Je sais que quand on est jeune, c'est dur de faire la part des choses, mais ne prenez pas tout au pied de la lettre. En tout temps, il y a eu ces choses-là, encore une fois, même dans les films, où il y a souvent, vous voyez, ces films-là où en Amérique, il y a un peu le groupe des populaires avec le groupe des moins populaires qui parfois, on leur fait un peu la misère et tout. Mais bon, là, à la limite, on se dit c'est un film, donc on a conscience que c'est peut-être pas réel. Et encore, il y en a qui s'identifient à ça. Dans la télé-réalité, vu que c'est censé être de la réalité, les gens se disent, bon, bah moi c'est mon idole, je la prends comme mon idole, donc je vais faire pareil. Et encore, télé-réalité, c'est un autre truc, mais voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'identifier à ça. Ne prenez pas tout pour argent comptant, comme on va dire. Télé-réalité, au final, on a bien vu que maintenant, c'est même plus la réalité, c'est de la télé. Donc, essayez d'avoir un petit peu du recul. Vraiment, quand je dis ça, c'est vraiment pour les jeunes, les très jeunes, parce que je comprends, moi maintenant, avec le temps, j'ai pas la même réflexion que j'avais il y a 10 ans, j'ai pas la même réflexion que j'avais quand j'étais au collège, c'est normal. Mais vous avez des outils quand même pour vous élever, pour élever votre esprit et pour peut-être voir des choses que nous, 10 ans avant, on ne pouvait pas voir parce qu'on avait peut-être moins d'outils qui nous faisaient réfléchir à ces choses-là. Et réaliser qu'on est tous des êtres humains et que toi, qui harcèles quelqu'un, t'es personne pour ôter la vie d'une autre personne. T'es personne pour ôter la vie d'un autre enfant. C'est pas parce que t'es mal
que tu dois mettre quelqu'un encore plus mal que toi. Au contraire, travaille sur ta confiance en toi, travaille sur ton amour de toi. Franchement, je vous jure que ça me révolte parce que je me dis, ils ne concentrent pas leur énergie là où il faut. C'est ça qu'il faut, apprendre aux gens à se valoriser plutôt qu'apprendre aux gens que c'est la loi du plus fort, que c'est la loi du groupe qui mène tout. Bref, en tout cas les gars, là franchement je sais même plus quoi dire, mais ça me tenait vraiment à cœur de vous parler de ça. Bon les gars, il y a tellement de choses à dire sur ce sujet, j'ai tellement parlé que je me suis rendu compte en regardant ce que j'ai filmé que j'ai oublié au final de vraiment parler du coup de la question que j'ai posée qui était est-ce que les enfants qui harcèlent d'autres enfants jusqu'à les pousser au suicide doivent être sanctionnés, doivent avoir une sanction? Et pour moi, la réponse, elle est oui. Donc évidemment, on a parlé de prévention et il faut faire de la prévention et ça, c'est sûr. Voilà, donc ça maintenant étant dit, une fois que la prévention a été faite, normalement, elle doit éviter l'harcèlement. Voilà. Mais quand on en arrive quand même à ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est pareil pour tout le monde, hein. Comme je vous disais, les célébrités, quand elles font un truc de mal, qu'elles sont pas punies, du coup qu'elles se sentent en toute puissance. Mais un enfant aussi qui va faire un truc de mal et qui va pas être puni, il va se dire, bah, c'est pas si grave que ça. Mais c'est pareil pour tout le monde, hein. On est tous êtres humains. Que tu sois enfant, que tu sois personne connue, ton cerveau, il va tourner pareil. Tu vas faire une connerie, t'es pas puni, il y aura quelque part ce sentiment de toute puissance, ou en tout cas tu ne comprendras pas réellement ta bêtise. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut les mettre en prison, ces enfants-là? Parce que je me dis, il y a quand même une personne en face qui a perdu la vie. Il y a quand même des parents qui ont perdu leur enfant. Donc qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'aimerais quand même croire que si on concentrait notre énergie sur la prévention, on n'aurait pas à se poser cette question-là. Et du coup, il faut commencer par là. Parce que déjà, à ce niveau-là, c'est pas fait. On voit bien que c'est pas fait. Il faut commencer par là, mais néanmoins, il faut responsabiliser les gens. Voilà. Il faut les responsabiliser à la hauteur du fait commis. À la hauteur du fait commis. Surtout si avant il y a eu de la prévention. Parce que si malgré la prévention, donc tu as conscience de tes actes et que tu fais quand même ce genre de choses, c'est que là réellement, bah, y a un problème. Je sais pas, t'es un psychopathe, un sociopathe, t'aimes faire du mal gratuit aux gens, t'aimes voir les gens souffrir, enfin... Et là, si malgré toutes ces prises en charge-là, ces préventions-là, on en arrive encore à ces trucs-là, pour moi, ces gens-là, ils doivent être punis. C'est tout. Parce que le truc du t'es un enfant, t'as moins de 16 ans, donc tu peux faire toutes les conneries du monde, on va juste te faire un rappel à l'ordre ou à la loi et tu vas rentrer refaire les mêmes conneries, bah, on voit bien que ça marche pas en fait. On voit bien que ça marche pas. Je me dis parfois il y a dans des pays où ils marchent comme ça. Parce qu'au moindre truc, c'est une sanction directe, une vraie sanction. C'est pas on va te convoquer au commissariat avec tes parents, on va te dire que c'est pas bien et puis tu vas rentrer chez toi. Non, non, c'est des vrais trucs. Je trouve ça malheureux de devoir en arriver là et j'espère que dans un pays comme le nôtre, on n'aura pas à en arriver là. Mais au bout d'un moment, les gars, il faut resserrer la vis. Et c'est pareil pour tout. Il y a tellement de trucs parfois qui se passent. Et on a vu hein, même parfois des policiers arrêter des gens. Et là, je parle même pas forcément des enfants, mais dans d'autres contextes, arrêter des gens. Et puis derrière, le procureur ou je sais pas qui, là, qui est au-dessus, dit « Bon, bah non, pas de poursuite ou pas de je sais pas quoi, on relâche. » Donc les policiers sont là, ils courent là toute l'année à attraper des gens pour qu'au final on les relâche, qu'ils n'ont pas de sanction, qu'ils n'ont rien du tout et que bah, c'est un cercle vicieux, ils passent leur temps à devoir attraper les mêmes gens. Donc au bout d'un moment, il faut se reconcentrer. Vraiment, il faut se reconcentrer et faire ce qu'il faut de manière juste, de manière réfléchie. Voilà, c'est pas juste taper sur les doigts pour taper sur les doigts, c'est faire de la prévention. Une fois que cette étape a été faite, s'il y a délit, parce que quand même pousser quelqu'un à mourir, c'est quand même très grave, il faut sanctionner et donner une sanction à la hauteur du crime ou du délit qui a été commis. Et là, je peux te dire que la personne, elle va se calmer et elle n'aura pas envie de recommencer.
Parce que dans ce cas-là, sous prétexte que tu as 12 ans, 13 ans, et que tu n'es pas bien dans ta peau, on va tous aller tuer tout le monde, on va tous aller... Oh, c'est quoi? Non. Et je suis sûre que les jeunes, s'ils savaient qu'il y aurait une vraie sanction derrière ces choses-là, je pense qu'ils réfléchiraient à deux fois. Malgré les réseaux, malgré les je sais pas quoi, je pense vraiment qu'ils réfléchiraient à deux fois. S'ils étaient dans un pays où c'est la dictature et que tu fais un truc comme ça, où t'arrives des bricoles, mais des vraies bricoles, je pense pas qu'ils se comporteraient comme ça. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment aussi, on est en France, c'est bien, il y a plein d'avantages, c'est super, mais à d'autres niveaux, il faudrait un peu, voilà, resserrer les boulons. Et pour tout le monde, hein, que tout le monde soit mis à la même enseigne. Hein. C'est pas un tel parce qu'il est comme ça, il aura le droit à un privilège ou je sais pas quoi. Non, c'est tout le monde pareil. Eh, je vous jure, j'arrête pas de couper la caméra, remettre, couper, remettre. Attendez, vous êtes pas droit. J'arrête pas de couper la caméra, remettre, que je me dis, mais non, mais j'ai encore des trucs à dire, mais ça, on peut en parler des heures et des heures. Mais en fait, j'allais dire, vous-même là, les petits d'aujourd'hui qui harcelez les gens, d'autres petits, d'autres gens, demain, vous allez être parents aussi. Donc, toi, là, aujourd'hui, qui harcèle des gens qui disent tous les jours, t'es moche, t'es nul, va te suicider, je sais pas quoi. Demain, tu vas avoir des enfants. T'aimerais bien, toi, que ton enfant, on va lui faire la même chose? Que réfléchissez, hein, vous savez, le karma, ça existe, la roue qui tourne, ces choses-là, je sais pas si ça vous parle. Le bon Dieu, bon, il y en a, ils craignent rien, hein, donc voilà. Mais demain, là, le mal que vous êtes en train de faire, là, ça va vous frapper en plein fouet. Genre vraiment, si ça vous frappe pas à vous, ça va frapper vos gosses. Donc, en fait, réfléchissez, hein. Je veux bien l'insouciance, la jeunesse, la bêtise, la connerie, on est con, machin, tout ça, mais à un certain degré. Pas au degré d'aller pousser quelqu'un à perdre sa vie, en fait. Je sais pas. Vous avez un cœur et un truc qui bat là, vous, ou c'est quoi ça? C'est un caillou ou c'est quoi que vous avez? Parce que je crois que vous vous rendez pas compte. Imagine, on fait ça à ta meilleure amie, à ton cousin, à ton neveu, à ta soeur, à ton frère. Imaginez 2 secondes, toi qui harcèles, qu'on va faire ça à quelqu'un que tu aimes. Parce qu'il est différent. Parce qu'il assume d'aimer des choses que d'autres, en majorité, n'aiment pas. T'imagines ou pas? T'aimerais demain qu'on fasse ça à ta soeur? À ton frère? À ton cousin? Non. Parce que j'en arrive à un stade où en fait c'est tellement révoltant que je me dis mais même 2 paires de tartes c'est pas suffisant pour ces gens-là. Et de toute façon je suis pas pour la violence, je pense que ça ne résout rien. Et là on est vraiment à un autre niveau où il faut un accompagnement psychologique, un accompagnement pour apprendre voilà comme je disais à s'aimer, à avoir confiance en soi, etc. etc. C'est ça qu'il faut qu'on vous apprenne. Parce que les baffes, je pense que ça va servir à rien. C'est pas avec les baffes qu'on apprend aux gens pourquoi il faut pas faire ça ou pourquoi il faut pas faire ci. Mais putain, c'est vrai que quand on voit certaines choses, je me dis faites gaffe, hein, parce qu'un beau jour, franchement, voilà, hein, les familles des victimes et tout ça, heureusement que je sais pas si c'est leur bon cœur ou quoi qui font qu'ils arrivent à quand même garder les pieds sur terre et de la jugeote. Mais faites attention, hein, parce qu'il y a des gens aussi, vous savez, le chagrin, ça peut rendre... hein, donc il n'y a pas que vous qui êtes fous, hein, on peut tous devenir fous. Donc vraiment, posez-vous, réfléchissez, genre vraiment, réfléchissez. Il n'est jamais trop tard. C'est pas parce que vous avez peut-être déjà harcelé quelqu'un que ça veut dire que voilà, faut continuer. Non, vous pouvez vous arrêter, vous avez le droit, vous devez même le faire. Et voilà quoi. Merde. Vous avez un cœur, vous êtes des êtres humains. La personne en face, elle a un cœur, c'est un être humain. Point. S'il vous plaît, tous les acteurs, et on est tous acteurs de ça, réveillez-vous. Les États, l'éducation nationale, les ministres, les présidents, les patrons des réseaux sociaux, les parents, les enfants, vous-même, les enfants, les ados. S'il vous plaît, prenez conscience des choses. La vie, c'est pas ça, en fait. Et toi, si tu te fais harceler, j'imagine à quel point ça doit être difficile, mais aie le courage d'en parler et n'oublie pas que ta vie a de la valeur et que tu n'as pas moins de valeur qu'un autre ou qu'une autre. Et que ce n'est pas parce que tu marches contre un groupe que toi, tu as le courage d'être qui tu as envie d'être que tu mérites ça. Au contraire, la plus courageuse, c'est toi. Le plus courageux, c'est toi. Et ça, malheureusement, vous ne l'entendez pas assez. Donc moi, aujourd'hui, je me devais de me le dire parce que ces trucs de foule, de groupe, là, vraiment, c'est un truc, ça me
Je peux pas, ça m'exaspère. Genre vraiment, moi j'admire tellement les gens qui arrivent à être eux-mêmes, qui... parce que ça demande du courage en fait. C'est vrai que ça demande vraiment du courage d'être soi-même et de pas être en mode mouton. Voilà. Faites-moi vos retours, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.